Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un rangement pour les découpes de No Dies, mais pas que, parce que moi la plupart des découpes que j'ai, c'est des découpes que vous m'avez envoyées. Je me suis rendu compte qu'en fait les découpes que j'avais, je ne les utilisais pas parce qu'elles étaient un peu en fouillis, elles n'étaient pas triées par thème et du coup en fait je m'en servais pas. Alors je me suis dit pourquoi pas chercher une façon de les ranger. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. Alors j'ai utilisé des feuilles A4. Donc j'ai pris des feuilles colorées pour une fois. Au début j'allais prendre des feuilles unies et je me suis rendu compte que ces feuilles je ne les utilisais pas du tout et j'avais pas d'inspiration précise pour ces feuilles. Du coup je me suis dit allez, on s'en sert pour le rangement. C'est des feuilles de chez Action, des feuilles de paquet de 1 kg. Donc ça il me semble que je les avais achetées en brocante tout au début quand j'ai commencé à scraper. Donc j'ai choisi plusieurs coloris pour que ça change un petit peu et c'est très simple pour faire ce rangement. Donc du coup vous prenez une feuille A4 que vous pliez tout simplement en deux. Donc voilà, vous faites ça avec toutes vos feuilles. Donc là, moi, j'en ai choisi des vraiment colorés pour que ça pète un petit peu, que ce soit joli à l'œil. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Moi, j'aime bien quand tout est carré, tout est nickel. Et ce coup-ci, je me suis dit, allez, soyons fous. Donc, vous voyez, cette feuille, j'ai beau l'appliquer correctement, on a un défaut juste ici. Ça, on le rectifiera par la suite. C'est pas très grave. Donc ces feuilles sont un peu cartonnées, vous voyez, elles ne sont pas toutes fines. Donc le mieux c'est d'utiliser des feuilles un peu cartonnées. Si vous prenez des feuilles trop fines, ça ne tiendra pas longtemps en place et du coup il faudra recommencer. Donc vaut mieux le faire directement avec des feuilles un peu cartonnées. Donc voilà, vous voyez là j'ai pratiquement fait mes rangements. Donc je vais prendre mon premier rangement et ce que je vais faire, je vais prendre mon scotch. Donc attention au bruit, si ça en fait. Donc je prends mon scotch, je tire une bande, je mets à peu près au centre. J'ai oublié mes ciseaux, hop. On coupe le scotch. Moi au début ce que je faisais, c'est que je retirais le scotch et que je faisais comme ça. Mais je me suis rendu compte que ça laissait trop d'espace. Du coup, je rabats un peu le premier côté, un peu sur le deuxième et après, hop, je lisse comme ça. Donc des fois, ça fait des petits traits, mais franchement, rien de fou. Vous les aplatissez un petit peu avec vos doigts et voilà. Donc on fait la même chose de ce côté. Donc toujours à peu près sur le centre de votre scotch. On recommence sur le côté. Et on lisse tout le scotch. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper les morceaux de scotch qui dépassent. Donc, vous voyez, c'est très facile à faire. Donc là, si vous voulez, vous pouvez laisser soit comme ça. Mais moi, j'ai préféré en fait mettre des étiquettes pour simplifier quand je cherche. Et au moins, il y aura des noms sur les petites étiquettes. Donc ça, on la met dans la boîte et je vous montre comment j'ai fait les étiquettes. Donc j'ai pris une feuille A4 blanche, donc ça c'est les blocs où il y avait des feuilles blanches, noires et craft. Il y en a des fines, des épaisses et ça vient de chez Action. Donc ma feuille fait 7 cm et du coup c'est la taille d'une A4. Après je prends mon Massico et je fais des bandes de 2 cm. Donc je vais en faire une avec vous. Hop, et après j'en ai quelques-unes qui sont déjà faites. Donc je vais utiliser celle-ci. Donc voilà pour le Massico.
Donc vous vous retrouvez avec une petite bande comme ceci. Maintenant il vous reste juste à arrondir les bords. Donc moi j'utilise cette planche, mais si vous n'en avez pas, utilisez une perfo d'angle ou sinon vous pouvez même le faire à la main. Donc voilà, maintenant on a nos angles qui sont faits comme ceci. Et petit détail mais qui vous aidera énormément, donc je vais vous expliquer. On prend le petit papier qu'on vient de faire, une règle et un crayon de papier. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer de chaque côté 0,5 mm. Cette partie, elle sera collée à l'intérieur de notre petite pochette. Donc ça, c'est un repère à ne pas dépasser. Comme ça, toutes vos étiquettes seront à la même hauteur. Donc voilà. On va en faire 3 ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, celle-ci, j'en suis au milieu. Donc ça tombe bien parce que celle-ci, c'est celle que je voulais vous montrer absolument. Donc en fait, si vous avez bien vu, on a 3 onglets. Au milieu, il faut bien savoir à quel endroit il faut le mettre. Alors moi j'ai décidé de mesurer 7,2. Donc je mets ma règle comme ceci et je mesure 7,2. Je fais un petit repère et je l'effacerai par la suite. Je mets de la colle, je vais mettre sur la petite feuille. Je mets de la colle, pas énormément, sur la partie en dessous. Donc je sais pas, pardon. Donc vous voyez en dessous des petits traits du 0,5. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais coller à l'intérieur, juste au niveau de mon petit trait. Donc vous voyez, en fait, ça fera comme ceci. Donc je la colle. Donc en fait, on se sert bien de nos repères. Et voilà. Après, on efface les repères qu'on a fait sur la pochette. Et voilà, notre pochette avec l'étiquette au centre est terminée. Pour les pochettes avec les étiquettes sur le côté, c'est encore plus facile. Donc, on va refaire une pochette ensemble et je vais vous montrer. Donc, on rescotche les côtés. Franchement, c'est très rapide. Je vous conseille de faire un côté puis l'autre parce que moi, au début, j'ai voulu faire la fille qui veut aller vite. Et du coup, des fois, ça se collait, ça faisait n'importe quoi. J'ai déchiré des feuilles. Donc, je vous conseille vraiment de le faire un côté puis l'autre. Alors, ce qui est bien avec le scotch comme ça, c'est qu'on ne voit rien. Donc, ça brille un petit peu, mais franchement, rien d'extraordinaire. Ça fait sympa et discret. Hop. Donc, au centre. Tac. Vous voyez, franchement, c'est super rapide. Là, toutes les enveloppes que j'ai fait, je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai vraiment pas mis longtemps à le faire. Hop là. Donc, on découpe les côtés. Vous voyez, franchement, c'est super, super, super rapide. Je vous le conseille vraiment parce que après, ça facilite la vie. Donc, maintenant, on va reprendre une autre petite étiquette. Donc là, j'ai pas les petits repères. Je vais les faire tout de suite. Moi, franchement, je les fais à chaque coup parce que c'est vraiment utile. Et ça permet en fait d'avoir toutes les étiquettes au même niveau. Ça fait vraiment quelque chose de plus propre et de plus joli. Donc voilà. Alors là, mon étiquette, il faudra qu'elle soit sur la gauche. Donc en fait, je vais tout simplement mettre de la colle sur la zone en dessous de mes petits traits. Donc j'ai mis de la colle. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Hop.
c'est pas grave, ça n'a pas mis beaucoup. Donc là, ce que je fais, je vais tout simplement coller mon papier sur le scotch. Et après, hop, je place gentiment mon papier. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très facile de faire sur les côtés. C'est vraiment le milieu qui est le plus long, sinon les côtés c'est vraiment très rapide. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette petite astuce. Moi j'ai utilisé ma petite... j'ai perdu le nom, donc pas très grave. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les noms par thème en utilisant ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez bien évidemment l'écrire à la main ou mettre des stickers, faire comme vous le sentez. Ça, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!